Salut tout le monde, dans cette séance, on va traiter la leçon 2, l'ordre des nombres réels. Premier paragraphe, le signe d'une différence. Ici, j'ai trois différences. X moins Y égale à moins 5, X moins Y égale à 46, X moins Y égale à 0. X moins Y égale à moins 5. Ici, le moins 5, c'est un nombre négatif. Donc, le premier nombre, il est inférieur au deuxième. Si la différence est négative, le premier nombre est inférieur strictement au deuxième. Si le nombre, ou bien la différence est positive, x moins y égale à un nombre positif. Donc, le premier nombre est supérieur. Si la différence est nulle, donc les deux nombres sont égaux. Je répète, si la différence est négative, le premier nombre est inférieur au deuxième. Si la différence est positive, le premier nombre est supérieur au deuxième. Si la différence est nulle, donc les deux nombres sont égaux. Deuxième paragraphe, l'ordre et l'addition, ou bien la soustraction. C'est exactement la même chose. Je vais commencer par cette comparaison. A inférieur ou égal à 5. J'ai la comparaison entre 5 et A. J'ajoute maintenant 4 à A. A plus 4, c'est-à-dire ça reste inférieur à 5 plus 4, qui est égal à 9. Rien de changement. Ici, je vais soustraire le moins 11. A moins 11, toujours il est inférieur ou égal à 5 moins 11, qui est égal à moins 6. Prenons maintenant un autre exemple. Ici, on a l'encadrement de x. X, il est compris entre 2 et 4. Je vais ajouter 7 à x. Donc, je vais ajouter 7 à 2 et à 4 en même temps. Le 2, ça devient 9 en ajoutant le 7. X plus 7, ça reste comme il est, plus 7. Et 4 plus 7, ça fait 11. Ici, je vais soustraire le moins 1. Donc, je soustrais le moins 1 à 2 et à 4. Le x moins 1, il est compris entre 2 moins 1, ça fait 1. Et 4 moins 1, ça fait 3. La troisième paragraphe, l'ordre et la multiplication, ou bien la division. Je vais commencer ici par une comparaison entre A et un nombre réel, 10. A inférieur ou égal à 10. Je vais multiplier le A par 7. Donc, même chose, je dois multiplier le 10 par 7. C'est-à-dire, A fois 7, ça fait 7A. Et 10 fois 7, ça fait 70. Maintenant, je vais multiplier par moins 3. Le A fois moins 3, ça fait moins 3A. Et 10 fois moins 3, ça fait moins 30. Comme vous voyez ici, j'ai changé l'ordre. Car le moins 3, c'est un nombre négatif. Lorsque je multiplie par un nombre négatif, l'ordre, ça change. Maintenant, je vais voir un autre exemple. Le x, il est compris entre 3 et 6. Je vais multiplier par 2. Donc, le 3 fois 2, ça fait 6. X fois 2, ça fait 2x. Et 6 fois 2, ça fait 12. Pas de changement, car le 2, c'est un nombre positif. Maintenant, pour passer de x à moins 8x, j'ai multiplié par moins 8. Donc, même chose, je vais multiplier le 3 par moins 8 et le 6 par moins 8. Comme vous voyez, le 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Le 6 fois moins 8, ça fait moins 48. Comme vous voyez ici, le plus petit nombre, je le mets à gauche. Moins 48, c'est le plus petit. Je le mets à gauche. Ensuite, l'autre nombre, je vais le mettre à droite. C'est ça la technique pour ne pas faire des erreurs. Quatrième paragraphe, l'ordre et le carré. Le carré, c'est-à-dire puissance 2. L'ordre et la racine carrée. X, il est compris entre 3 et 6.
Le carré de 3, c'est 9. Et le carré de 6, c'est 36. Alors, le carré de x, il est compris entre 9 et 36. Toujours le plus petit nombre, je le mets à gauche. Et le plus grand à droite. Autre exemple, y, il est compris entre moins 4 et moins 2. Comme vous voyez ici, le y, il est compris entre deux nombres qui sont négatifs. Alors, y, c'est un nombre négatif. Je vais maintenant encadrer le y carré. Tout d'abord, je calcule le moins 4 au carré, ça fait 16. Le moins 2 carré, ça fait 2. Alors, le y carré, compris entre, comme vous voyez ici, le 4, il est plus petit. Donc, je le mets à gauche. Le 16, je le mets à droite. Autre exemple, a, il est compris entre 25 et 81. Je vais ici encadrer la racine carrée de a. Il est compris entre la racine carrée de 25 et la racine carrée de 81. La racine carrée de 25, c'est 5, et la racine carrée de 81, c'est 9. Vous faites attention ici, le a, il est compris entre deux nombres négatifs. Je ne peux pas mettre la racine carrée, ou bien calculer la racine carrée d'un nombre négatif. L'ordre est l'inverse. Cinquième paragraphe. X, il est compris entre 3 et 6. Je vais encadrer l'inverse de x. L'inverse de x, il est compris entre l'inverse de 6, changement de l'ordre, et l'inverse de 3. Autre exemple, y, il est compris entre moins 6 et moins 2. Comme vous voyez ici, le y, c'est un nombre négatif. Je serai à l'aise lorsque l'encadrement se fait entre deux nombres qui sont positifs. Donc je mets, ou bien je fais une petite astuce. Le moins y, il est compris entre 2 et 6. Donc ici, j'ai le droit d'encadrer l'inverse. De moins y, c'est 1 sur moins y. Il est compris entre 1 sur 6 et 1 demi, 1 sur 2. C'est ça la technique qu'on utilise pour encadrer l'inverse. Ensuite, 1 sur y, il est compris entre moins 1 demi, j'ajoute le moins ici, et je le mets ici, inférieur, ou bien le plus petit nombre, et j'ajoute le moins au plus petit nombre, ça devient plus grand nombre. C'est-à-dire que 1 sur y, il est compris entre moins 1 demi et moins 1 sur 6. Merci.